Bonjour les poissons et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 20 juillet au 18 août. La nouvelle lune du 20 juillet lance l'impulsion d'un nouveau cycle comme tous les mois et elle prend appui en Cancer comme le mois dernier. Donc c'est rare d'avoir deux nouvelles lunes à suivre dans le même signe, donc l'importance de cette énergie du Cancer est à prendre en compte sérieusement. Le Cancer recherche la sécurité émotionnelle, le bien-être intérieur, ce qui sécurise son cocon familial, affectif. Et pour vous les poissons, c'est d'autant plus marqué que le Cancer correspond à votre secteur amoureux, affectif, créatif. Tout ce qui ouvre votre cœur et vous permet de ressentir les choses avec joie et intensité. La nouvelle lune est opposée à Jupiter, Pluton et Saturne, toutes les trois rétrogrades dans votre secteur 11, secteur de l'avenir, du renouveau et de la liberté. Sur cette lunaison, l'élan que vous avez, relié au cœur, vous donne le choix de rencontrer une certaine libération et de voir l'avenir de façon plus ouverte. Et la proposition des planètes, c'est d'en prendre la responsabilité. Il y a un point de bascule important, quelque chose que vous remettez en question ou qui meurt d'une certaine manière et peut vous permettre ici de vous ouvrir à la mise en place concrète de ce qui vous tient à cœur. Le trigone à Neptune, votre planète maîtresse, parle d'inspiration, de générosité, de sensibilité envers ceux que vous aimez, également au niveau familial. Avec cette ambiance en toile de fond, les planètes vont alors dérouler d'autres propositions au fur et à mesure. Pour commencer, dès le 22, le Soleil entre en Lion. Ça pose les choses. L'impulsion qui part du cœur peut s'organiser concrètement. Mercure, planète de la communication, est en sextile à Uranus le même jour et peut apporter un accord agréable et inattendu, possiblement familial ou financier. Ensuite, jusqu'à la pleine lune du 3 août, ça s'intensifie un peu. Le premier virage à passer, c'est le 27 juillet. Deux aspects de tension en même temps sur le premier quart de lune, un carré Vénus-Neptune et un carré Mercure-Mars. Le carré Vénus-Neptune peut soulever une petite déception par rapport aux attentes affectives que vous aviez, peut-être au sujet de quelqu'un ou de quelque chose. C'est une occasion pourtant de vous connecter à vos besoins intérieurs et d'ouvrir votre cœur en lâchant les illusions ou en dépassant vos doutes. Le carré Mercure-Mars peut provoquer une discussion dans ce sens. Si c'est un point sensible ou réactif pour vous, ça n'a pourtant pas besoin d'être conflictuel pour autant. Ça peut très bien être un échange de cœur à cœur. En tout cas, quelque chose est soulevé. Ensuite, ce même Mercure va entrer en opposition aux trois planètes en Capricorne. Entre le 30 juillet et le 3 août, il peut y avoir beaucoup de communication ou d'échanges importants concernant des affaires familiales ou affectives qui arrivent à un point culminant avec des décisions de fond à prendre avec réalisme. La pleine lune du 3 août dans l'axe Lion-Verseau apportera un éclairage maximal sur ce qui se passe en vous. Quelque chose peut être révélé ou se révéler à vous sous la forme d'une prise de conscience majeure et libératrice. Vous avez peut-être envie de changer vos conditions de vie, votre quotidien, ou vous en aviez envie secrètement, et là une zone d'ombre s'éclaircit et change la donne. Vénus sera en conjonction au nœud nord. Quand la planète de l'amour rencontre le GPS, le message est clair, allez vers ce qu'on aime, écoutez son cœur. Et pour vous les poissons, cette énergie se trouve dans votre secteur famille-foyer. Quelque chose demande à évoluer au niveau de la façon dont vous aimez les vôtres ou peut-être dont vous investissez dans les relations ou vis-à-vis du foyer. Il y a quelque chose à comprendre dans la voie qui se présente et à ouvrir en vous, même si ça implique un changement important. Le 5 août, Mercure entre en Lion, les décisions seront plus affirmées et concrètes. Le 7 août, c'est Vénus qui entre en Cancer. Vous allez aimer ça les poissons. Beaucoup de tendresse, de douceur, de contacts chaleureux qui mettent du baume au cœur. Vous allez en profiter jusqu'à la fin du cycle et même plus loin. Mars, planète de l'action, est en Bélier toute la lunaison. Ça donne beaucoup de dynamisme. Des actions menées sur le plan financier pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, ce sont des actions vers ce qui vous sécurise. Ça peut être sous forme d'investissement, quel qu'il soit. Le 10 août, nouveau virage avec le carré Mercure-Uranus sur le dernier quart de lune, avec le carré Mars-Pluton qui monte en force. Votre énergie est à maîtriser
surtout entre le 3 et le 18, car Mars, tout feu, tout flamme, doit s'adapter à un renouveau ou à un changement. Le 10 est un peu plus intense avec une action qui va au fond des choses d'une façon tout de même sérieuse, voire radicale. Une certaine maturité sera demandée au niveau de ce que vous exprimez. Vous pourriez d'ailleurs communiquer de façon inhabituelle autour de cette date, poussée directement par votre ressenti. Les derniers jours du cycle du 15 au 18 août apportent un trigone Soleil-Mars rejoint par Mercure. C'est favorable pour décider quelque chose avec assurance ou pour une signature importante, une chose dans laquelle vous vous engagez après réflexion, sûrement relationnelle d'une certaine manière. La façon d'agir vous sortira de votre zone de confort, mais vous serez conscient, les poissons, que c'est pour vous libérer d'une situation et agir envers votre avenir. Si certains moments de nervosité peuvent émerger de temps à autre sur ce cycle, rappelez-vous que vous n'êtes pas seuls, les poissons. Il y a beaucoup d'amour et de tendresse dans l'air et sur votre chemin. Voilà pour cette météo astro. On passe à votre tirage pour entrer dans les précisions. Les poissons, voici votre tirage donc pour ce cycle lunaire qui est assez significatif au niveau d'un tournant dans votre vie. C'est une page qui se tourne, assez marquante à mon avis, et qui libère quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer dans ce tirage? Eh bien, vous entrez avec le fou. Donc, fou, arcane majeur, nouveau départ, esprit d'aventure, de liberté. Avec le fou, il y a une notion de nouvelle route qui s'ouvre, même si on ne sait pas trop par où ça va, ou ce qui nous attend sur le chemin. Mais pourtant, ça tourne, il y a un élan ici, vous voyez avec la roue de fortune à côté, qui vous pousse à agir, qui vous pousse à vous lancer ou à tourner une page comme si vous ne pouviez pas faire autrement, alors qu'en fait, il y a une fin de cycle qui est naturelle là-dedans. Vous avez en dessous la carte de la mort. N'ayez pas peur de cette carte, les poissons, c'est très symbolique. Ça veut dire ici qu'il y a un processus de transformation, une page qui se tourne définitivement sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être. C'est pour laisser la place à une renaissance, c'est pour laisser la place à une nouvelle page à écrire, plus libre et dégagée de quelque chose. Au fond de vous, ce changement vous convient. Vous êtes au centre avec le 6 de bâton. C'est une carte qui représente la victoire, la réussite. Quelque chose qui, au fond, donne confiance, donne de l'espoir dans l'avenir. Pour autant, vous avez des virages à passer, ce n'est pas forcément facile. C'est pas parce que vous tournez une page que tout se passe dans la fluidité. Il y a quelquefois des choses à régler ou des incertitudes, des doutes sur le chemin. C'est d'ailleurs ce que vous allez rencontrer ici. Mais au fond, c'est un processus d'évolution pour vous, les poissons, qui est très puissant, avec une énergie qui change vraiment la donne. C'est un changement qui peut se passer bien sûr à l'intérieur de vous, mais ça va être visible à l'extérieur. Cette roue de fortune, elle est en haut de votre tirage, elle symbolise donc l'extérieur, ce qu'on voit, ce qui peut arriver même au niveau événementiel. Et ça parle de liberté, ça parle de libération, ça parle de voir votre avenir d'une façon différente avec ce fou, d'une façon nouvelle, qui demande en même temps à ce que vous laissiez quelque chose derrière vous. C'est-à-dire que pour tourner cette page et pour en construire une autre à votre rythme, vous avez quelque chose à laisser derrière. Vous avez ici le 2 d'épée qui symbolise une incertitude, un doute passager. Donc vous pouvez avoir ce moment de flottement dont j'ai parlé en intro parce que il y a des choses à éclaircir, à régler. Il y a une opposition que je vois ici qui vous fait un peu batailler intérieurement, mais vous gagnez cette bataille. Vous êtes de toute façon victorieux sur tout le cycle. Donc si vous avez un petit moment de déstabilisation face à cette page qui se tourne, ne vous inquiétez pas parce que vous êtes quand même soutenu par le soleil, magnifique. Le soleil dans votre secteur familial. Vous voyez ici, on retrouve l'énergie du cancer, on retrouve l'énergie du besoin intérieur, du cocon, ici qui est parfaitement éclairé. Donc vous avez du soutien, soit au niveau de votre foyer, avec en même temps des émotions assez intenses, j'ai l'impression, qui vous invitent aussi à voir les choses d'une autre manière. Vous êtes ici avec le 8 de coupe qui vous représente les poissons. Le 8 de coupe, c'est votre carte. Vous voyez, on a ici le symbole des poissons. C'est le symbole du lâcher-prise. C'est le symbole de quelque chose qui est plus large que vous, que ce soit l'inspiration, l'imagination, la spiritualité.
Il y a une notion ici de confiance intérieure. Il y a aussi une notion que je ressens d'être porté par le courant quelque part et d'aller vers quelque chose qui vous convient mieux. Parce que le 8 de coupe laisse des émotions derrière qui ne vous convenaient plus de toute manière, qui étaient toxiques pour vous. Et là, vous vous dirigez, vous voyez, vers ce chevalier de Pentacle qui va lui poser des choses dans la matière, aller vers l'autre ou les autres d'une manière un peu réfléchie, prudente, oui, mais très posée, très stable. Donc ce changement que vous avez les poissons, ce virage que vous prenez, prenez-le surtout à votre rythme. Ne forcez rien parce qu'ici, vous pourriez avoir un petit peu d'émulation. Ça peut vous brusquer un petit peu quelque part, hein, ça peut vous secouer, alors que vous avez besoin de prendre le temps de tourner une page, de ressentir les choses vraiment profondément avec ce soleil, pour faire le clair également à l'intérieur de vous, parce que la carte de l'incertitude ici, vous voyez, s'éclaire. Il y a quelque chose qui s'éclaircit, et vous avez besoin de ce temps quelque part pour faire le deuil d'une partie de vous, peut-être une partie de vous qui était montrée au monde, une façon d'être hein, que vous aviez tout simplement qui se transforme. Ici, c'est votre façon d'être qui se transforme. Et la liberté, justement, elle se trouve ici. Elle se trouve dans cet axe de laisser peut-être une ancienne identité, une façon de vous comporter peut-être auprès des vôtres ou du foyer qui est quelque part beaucoup plus vraie, qui demande à être plus vrai, plus authentique et aller vers beaucoup plus de joie. Hein, parce que c'est ça ici, le 8 de coupe ici se dirige vers les 9 et 10 de coupe qui symbolisent le bien-être émotionnel et les souhaits qui se réalisent. Donc même si ça prend du temps avec ce chevalier de Pentacle, quelque chose au fond de vous convient, vous satisfait avec ce 6 de bâton, parce que vous savez intuitivement que c'est la bonne direction à prendre. Alors ce 5 de bâton ici qui est un petit peu tonique, ne vous inquiétez pas de ça, c'est juste Mars qui fait ses carrés successifs, comme je vous ai expliqué en intro, qui bataille un peu au niveau de l'action. C'est-à-dire que vous sortez de votre zone de confort peut-être pour régler des choses, pour passer une étape, hein, ce qui est logique vu la page à tourner, et que ça vous met dans un inconfort passager. Mais au fond de vous, vous avez ce 6 de bâton, c'est bien ça l'important. Puis vous êtes soutenu, vous voyez, au niveau de vos racines, au niveau de votre clan, au niveau de vos émotions profondes, qui est ici tout à fait favorable en fait. Donc pas d'inquiétude, hein, les poissons. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de cette mort ici pour commencer? Cette page que vous tournez, importante, hein, une page importante. L'As de Pentacle, hein, donc c'est vraiment un nouveau départ concret et majeur à mon avis les poissons. Hein. Ici, vous changez peut-être vos conditions de vie, vous changez votre organisation de fond en comble, ça peut parler d'investissement comme je le disais aussi, mais ici j'ai plus l'impression qu'il s'agit de vos conditions de vie en général. Hein. Ça parle vraiment de quelque chose de nouveau et de différent qui vous demande d'être très réaliste d'un côté, et aussi de prendre le temps de poser les choses de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce chevalier de Pentacle justement ici? Le 3 de coupe, donc ça c'est ce que je vous disais en intro, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul hein, les poissons. Vous avez ici un soutien relationnel qui est important. Le 3 de coupe indique des moments de joie, de partage avec l'autre ou les autres. L'affectivité est assez forte, hein, la sentimentalité est assez forte et donc le relationnel peut être vraiment agréable ici. Alors qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de bâton là-haut qui bataille un petit peu? Le chariot, ben oui c'est ça. Le chariot vous pousse à avancer, hein. C'est une énergie qui est très dynamique, qu'on avait déjà avec la roue de fortune et le 6 de bâton. C'est-à-dire que vous allez de l'avant, vous avez envie d'aller de l'avant, même si au passage ça bouscule un petit peu. Mais alors l'énergie elle est très puissante, hein. Vraiment vous avez beaucoup d'arcanes majeures en plus, donc je pense que ça va être assez significatif ce cycle lunaire pour vous les poissons, hein. Enfin pour tout le monde avec cette opposition, mais quand même les tirages sont forts hein, sur ce cycle là. Allez, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour vous les poissons? Renaissance, ben oui ça ne m'étonne pas, hein. On a la mort, on a donc la renaissance, c'est-à-dire fin de cycle, nouveau cycle. Donc ça veut bien dire les poissons que vous êtes invités à laisser mourir une partie de vous, laisser partir quelque chose pour renaître à autre chose qui vous convient mieux. Hein. Vous avez certainement une route à tracer, une nouvelle direction à prendre qui est la vôtre, qui respecte aussi vos besoins intérieurs, qui respecte votre individualité. Quelque chose demande à refleurir, hein, ici, à renaître.
Prenez votre temps surtout pour respecter vos besoins et donnez-vous cette chance de la renaissance. Cette carte, elle est vraiment superbe, je vous la montre de près parce qu'elle est de toute beauté. Voilà les poissons pour votre tirage de ce cycle. Je vous retrouve bientôt pour la prochaine nouvelle lune.